Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. نبداو الشابيتر ديال الكالكول انتغرال. Voilà. Donc on considère une fonction f, petit f est une fonction qui continue sur un intervalle fermé borné à p. Continue sur un intervalle fermé borné à p, c'est-à-dire sur un segment. Donc comme ça, on peut déduire que f admet une fonction, je dis primitive, grand F sur AP. Idem à dire que, donc ça veut dire quoi? Grand F est une fonction primitive de petit f, c'est-à-dire que la fonction grand F, d'abord, elle est dérivable sur l'intervalle AP, et il faut respecter cette conjonction logique, f' de x est égal à f de petit f de x. Donc, grand F, c'est la fonction primitive de petit f. Ça veut dire que grand F est dérivable et que cette dérivée est petit f. Voilà. Quelle est l'utilité de la primitive? D'accord. Donc, la définition de l'intégrale. Intégrale de f de x dx, c'est quoi? C'est tout simplement, voilà, f de x entre crochets, c'est-à-dire la primitive entre crochets, qu'on calcule de la façon suivante. On remplace x d'abord par p, moins f de a. C'est bon? Voilà, je vais donner un exemple. Si je cherche à calculer l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 2x dx, donc j'aurai besoin de quoi? De la primitive de 2x, c'est-à-dire que la fonction, quand on dérive, on obtient 2x, c'est la fonction x carré. Voilà, de 0 jusqu'à 1. Et je remplace x par 1, donc ce sera 1 carré, moins la définition, 0 au carré, ça égale à 1. C'est bien? Pardon. Alors, le calcul d'intégrale se fait par des règles qu'on doit apprendre à fur et à mesure en faisant des exercices, tout simplement. Alors, si je cherche par exemple à calculer l'intégrale de 1 jusqu'à 2, e de x dx, alors exponentielle x dx, alors quelle est la primitive de l'exponentielle? C'est l'exponentielle x. Voilà. Car ça, c'est la primitive de exponentielle x de 1 jusqu'à 2. Et je remplace e carré moins e à la puissance 1 qu'on a. Voilà, c'est e carré moins e. C'est bien? Voilà. On va commencer par la première règle. Donc ça, c'est juste la définition de l'intégrale. Si je cherche à calculer l'intégrale de 0 jusqu'à bien de a à b de k dx, avec k, c'est un nombre réel. Alors, quelle est la primitive de k? C'est kx de a jusqu'à b. Je remplace d'abord x par b, moins, en remplaçant x par a, c'est-à-dire k fois b moins k fois a. Donc, je factorise par k et j'aurai b moins a. Exemple, l'intégrale de 0 jusqu'à 2, de 1 sur 2, x dx. Donc, k c'est quoi? C'est 1 sur 2, pardon. L'intégrale de 1 sur 2, dx. C'est quoi? C'est 1 sur 2 x de 0 jusqu'à 2. L'intégrale de 0 jusqu'à 2 de 1 sur 2 dx, c'est 1 sur 2 x entre 0 et 2. Je factorise par 2 et je remplace x par 2. Je factorise pardon par 1 demi. Je remplace x par 2 moins x par 0. Donc ça donne 1. C'est bon? Voilà. Un autre exemple, l'intégrale de moins 1 jusqu'à 3 dx, c'est-à-dire c'est l'intégrale de moins 1 jusqu'à 3. Dx c'est quoi? On peut l'écrire, c'est 1 fois dx. Et quelle est la primitive de 1? C'est x. Voilà. Moins 1 jusqu'à 3. Je remplace d'abord x par 3. Moins 1 qui donne 4.
C'est bon. Donc, c'est-à-dire, d'abord, on a fixé cette propriété. La primitive de k, c'est kx. Voilà. La deuxième propriété qui est un peu importante, c'est la primitive, ou bien l'intégrale de a à b, de x à la puissance r, dx, avec r, est différent de moins 1. Alors, la primitive, c'est x à la puissance r plus 1 sur r plus 1 de a jusqu'à b, c'est-à-dire en ajoutant tout simplement 1 à l'exposant ici et on divise par le nouveau exposant. C'est-à-dire, si je cherche par exemple à calculer l'intégrale de 1 jusqu'à 3 de x à la puissance de 1 jusqu'à 4, pardon, de x à la puissance de dx, c'est quoi? Donc, on prend tout simplement l'exposant, on ajoute à cet exposant 1. On divise sur le nouveau exposant. C'est bon? C'est-à-dire, c'est x à la puissance 3 sur 3. C'est quoi ce 3? Tout simplement, il suffit d'ajouter ces 1 dans 1 jusqu'à 4. Je factorise par 1 sur 4 et je remplace d'abord x par